Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 3 et 4 février 2024. J'espère que vous allez bien. Alors bon, vous le savez pas, mais moi c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo. J'ai dû recommencer parce que ça s'est coupé en plein milieu et que j'ai pas vu. Donc on recommence. Ça continue avec les problèmes de technologie pour moi. Allez, c'est parti. Je voulais vous remercier encore toutes et tous pour votre participation sur le live. Merci d'avoir respecté les règles. Vous étiez la majorité à avoir respecté. C'est vraiment plus fluide pour moi pour pouvoir faire au hasard les questions. Pour Coraline qui était présente aussi. Donc vraiment merci. Je vous adore et je vous embrasse fort. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur de ce week-end ? Du 3 au 4 février. Et on a drôle. Bon. Satisfait, satisfaite. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, vous avez de l'humour sur ce week-end. Vous avez envie de légèreté. Et vous avez peut-être aussi... comment on appelle ça vous faites de la dérision. Ouais. Vous faites de l'humour sur des situations négatives. Voilà. Ça permet de dédramatiser les situations. Allez, on va regarder quel est le message pour vous pour ce week-end. Et on a une personne te surveille. Alors, c'est dingue parce que quand j'avais tourné la première vidéo, une personne te surveille était au dos. Bon, c'est pas pour rien. Si la vidéo s'est coupée aussi, c'est que ça devait pas se faire comme ça. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. On vous dit rapidement, on vous parle de cette saison, on vous parle de l'hiver. On vous dit de vous écouter. Alors. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la tatou-thérapie? Le combat. Sois fort et crois en toi dans tous tes combats. Prends le temps de bien estimer le pour et le contre, avant de déclarer la guerre, car elle est souvent inutile. Des solutions existent pour éviter le pire, trouve-les. Ouais. Donc du coup, on vous demande de peut-être pas réagir à chaud, de prendre le temps de la réflexion, d'être plutôt dans le compromis, l'ouverture, que d'être sur des idées arrêtées. Alors, c'est pas facile tout le temps. L'œil. Lâche prise, laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur, sinon il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. Ok, donc là on est sur le fait de ne pas porter attention à ce que peuvent dire les autres. On a l'œil et on a une personne te surveille. Il y a, ouais, il y a quelqu'un qui vous regarde, une ou plusieurs personnes d'ailleurs. Qui vous guette. Bon. On va regarder avec l'oracle G pour ce week-end. Le 3 et 4 février 2024. Alors, on a la route. Et les outils. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai le jardinage. Bon, alors, c'est pas encore l'époque, mais peut-être que, voilà, vous allez peut-être vous déplacer pour acheter des outils, peut-être pour faire réparer quelque chose aussi. Ça peut être en lien avec un moyen de locomotion ou alors c'est électroménager ou autre. On a l'été, on a le coquillage. Bon. Ouais, il y a peut-être cette histoire de faire une révision par rapport aux vacances d'été que vous prévoyez. Ou alors, c'est peut-être pas des vacances en été, c'est peut-être des vacances que vous allez prévoir qui viennent avant l'été. Il y a une histoire comme ça. Bon. Ouais, pour d'autres, vous avez envie d'ailleurs. Ok. Allez, on regarde. Je place mes cartes.
Je vais juste regarder si vous voyez toutes les cartes. Parce que comme elles sont un peu longues. Hop, je me permets. Voilà, super. Vous les voyez toutes. Alors, on a le contrat, l'argent, les nouvelles. Waouh, le soleil et l'amour. Bon, il y a des choses qui vous font plaisir par rapport à des courriers concernant le financier ou le matériel ici. On peut parler aussi, pourquoi pas, d'une augmentation de salaire. On peut parler d'engagement ici. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à un prêt ou alors par rapport au sentimental. Hein, c'est possible. Pour d'autres, c'est une concrétisation par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. On a vraiment de bonnes nouvelles. Il y a des communications écrites, beaucoup de communications écrites qui arrivent sur ce week-end. Bon. Allez, regardons. On a la harpe. La harpe qui nous parle de sortie, d'invitation, d'art, hein, de créativité, d'art sur toutes ses formes. Bon, on a le masque aussi, donc à voir. Ouais. On a la flûte brisée, le lynx, la personne extérieure et vous. Bon. Ici, il pourrait y avoir un conflit hein, avec une personne qui vous a peut-être joué la sérénade, j'ai envie de dire. Vous voyez, avec ce lynx, on a encore cette histoire d'observation. Peut-être une personne qui vous observe de loin, avec qui vous avez coupé. Vous pourriez revoir cette personne lors d'une sortie, d'un événement, d'une soirée. On a la rose. L'escargot. Le vieil homme âgé. Enfin, le vieil homme, oui, on va pas le dire deux fois. Hein. Il est vieux. Et le serpent. Ok. Bon, là, on nous parle d'un passé. Hein. Il y a quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Ouais. Vous pourriez avoir une personne qui revient avec qui vous ne communiquez plus, là. Qui revient et qui pourrait vous déballer un peu ses sentiments, ce qu'elle a sur le cœur, là. Et en même temps, j'ai cette personne-là qui est pas bonne. Homme ou femme. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues, soit par rapport à un relationnel, quel qu'il soit, hein, c'est pas forcément sentimental, soit par rapport à une évolution. Ou alors vous avez des responsabilités. J'ai une personne qui vous envie, qui vous jalouse, là, qui essaye de monter un coup, ou qui vous happe toute votre énergie. Vous pouvez aussi apprendre des choses ici de façon non officielle. Ouais. Attention à une personne là qui pourrait vous prendre par les sentiments. Hein. Moi, j'ai pas quelque chose de très bon hein, par rapport à cette personne-là. Hein. Pas celle-là. Celle-là, ça va. Mais celle-là, oui. Alors, on a les symboles sexuels, le printemps, l'été, la route, le lion, la petite fille. Bon. Ouais, c'est pas de tout repos. Là, au niveau émotionnel, on voit que c'est en dents de scie. Il y a quelque chose qui grandit, là, au niveau émotionnel. Vous êtes à fleur de peau. C'est assez fort. Hein. Ouais. Bon, va falloir prendre votre courage à deux mains, là. Hein, vous allez avoir besoin d'un sacré courage pour entreprendre des démarches, peu importe le domaine. Ici, on voit qu'il y a des communications, il y a beaucoup d'échanges. De toute façon, là, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va... Enfin, vous allez devoir vous confronter ici. Alors, je sais qu'on est dans une guidance quotidienne, hein, on est dans le week-end, mais là, il y a des échanges, une situation que vous allez devoir... comment dire? Vous allez devoir vous y confronter entre le printemps et l'été, là. Par rapport à des papiers, ça peut concerner un enfant. Si c'est pas un enfant, ça concerne une situation où vous êtes à fleur de peau. On a le cadeau, l'automne, l'étranger... Ouais. Je pense qu'on vous a fait une proposition sur l'automne. Et c'est comme si cette proposition, elle revenait. Alors, ça peut venir d'une autre manière, parce que j'ai quand même le coquillage ici. Donc, j'ai quelqu'un, alors une proposition, une situation, un événement que vous avez vécu cet automne et qui revient là sur cette période, mais d'une manière différente. Il est question de saisir quelque chose. Ou de régler quelque chose. Bon,
On y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, à la coupe. Bon. Vous avez le miroir magique et la joie. Bon. Ben, dans l'immédiat ou le passé très très récent, on voit qu'il y a une grande joie. Hein. Ouais, il y a du changement. Il y a l'instabilité ici s'en va. Hein. Vous vous éloignez d'une certaine instabilité. Il y a un changement à venir. C'est positif. Alors, on va regarder dans le tirage. On fait le tirage à 13 cartes. Je n'oublie pas cette fois-ci. Ah, celle-là a voulu sortir aussi. Hop, on va les prendre comme ça. Au dos, on a le retour. Allez, on regarde. Le retour, le boomerang. Bon, on a un rapprochement ici. Hein. Alors, après une période d'éloignement, après, ouais, il y a eu un éloignement. Entre nous, plusieurs personnes. Ici, il y a des retrouvailles, il y a un rapprochement. Pour d'autres, ici, il est question peut-être de rentrer de voyage ou de rentrer d'un déplacement. Bon, vous avez la chance avec vous. Et pour d'autres, il y a il y a quelque chose qui revient vers vous, une situation dont vous vous êtes éloigné ou alors où vous n'avez pas eu de réponse, hein, par exemple, à un entretien ou autre. Hein. Ici, ça revient. Et c'est positif pour vous. Ça peut être aussi dans le cadre de démarches, de procédures. Hein. Ouais, bon, vous avez la réussite derrière. Hein. Allez, on a l'amitié. L'hérédité. L'instabilité. La fatalité. Oui, il y a la fin d'une situation instable. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne une succession, pourquoi pas. Quelque chose par rapport à la famille, c'est possible aussi. Ou par rapport ouais, à une situation du passé, là. C'était assez tendu, sous tension. Ça va se terminer, là, sur ce week-end. On voit que vous êtes soutenu. Pour d'autres, il y a des retrouvailles ici. Vous allez retrouver des personnes que vous avez perdues de vue depuis longtemps. Hop. On a le carrefour, la parole, l'accusation. Bon. J'ai des personnes qui ici hésitent à dire les choses, de peur d'avoir un conflit. Pour d'autres, justement, ce conflit va se terminer ici. Cette difficulté va se terminer. On voit qu'il y a des décisions à prendre par rapport à des visuels, à des rendez-vous, à des discussions ici, hein, qui ont été peut-être un peu compliquées. On a la jalousie, la tranquillité, la réunion. Bon, on vous dit qu'il n'y a pas de crainte à avoir par rapport à d'autres personnes qui voudraient vous envier ou quoi que ce soit. Hein. De ce côté-là, on vous dit que vous pouvez y aller tranquille, vous n'avez rien à craindre. Voilà, vous êtes protégé avec le bouclier, le compromis et l'étranger. Donc, on voit clairement ici qu'il est question d'entente, d'accord, hein, avec une situation extérieure, avec quelque chose qui a peut-être été néfaste ou qui vous a un peu retardé. Bon, on a bien des rendez-vous. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'arrêter là. Alors, ça peut être aussi le fait de couper avec une situation. Hein. Mais bon, vous le vivez, sereinement. Hein. Parce qu'avec l'amitié, la tranquillité, ici, on vous dit que vous allez passer de bons moments avec des proches. Il y a cette histoire de conciliation, de réconciliation s'il y a eu des broutilles ou des petits conflits, des petites disputes. Ouais, c'est par rapport à une situation passée. Hein. Ouais, il y a une histoire de positionnement ici. Par rapport à certaines personnes aussi. Hein. Voilà. Ok, vous allez dire le fond de votre pensée. Alors, on a l'enfant, le changement, la joie. Ouais, bon, voilà, vous voyez, il y en a qui vous envient, qui envient votre bonheur, là. La clairvoyance,
la personne extérieure homme ou femme, la sexualité et l'argent. Donc on voit bien qu'il y a une personne homme ou femme ici, on voit que ça traîne depuis un certain temps, qui est intéressée par l'argent ou par le matériel ici, et que du coup finalement ça va être en votre faveur. Avec l'enfant et l'argent, on peut parler d'un nouveau projet, d'un nouvel investissement. On voit qu'il y a un changement qui vous fait plaisir. Pour d'autres, vous allez avoir cet accord de prêt ou en tout cas un projet, une idée de projet là qui va émerger. Et vous allez y voir clair par rapport à une personne que vous allez côtoyer sur ce week-end, lors d'un événement ou d'une invitation. Et vous allez y voir clair sur les intentions d'une personne. Bon. Allez, on regarde au niveau sentimental et affectif. Allez, au niveau sentimental et affectif. On a le nom. On a le temps. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas envie d'attendre. Pour d'autres, ça ne correspond pas à vos attentes, donc vous refusez. On a l'amour véritable, pas de dialogue. Il y a quelque chose qui est à sens unique. Bon, en tout cas, c'est un message qu'on vous libère, hein, enfin qu'on vous délivre, pardon, qu'on vous libère. Ben, pourquoi pas, hein, vous avez peut-être besoin d'être libéré d'une situation. Ouais, j'ai le fait d'une relation à sens unique, là. Je place mes cartes. Ça prend un petit peu de temps comme d'habitude, hein. Vous le savez. Voilà. Et c'est parti. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Les doutes, la confusion, la prise de recul, la blessure, la sagesse, la passion et le déménagement, l'ouverture. Bon. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, vous posez des questions sur l'avancement, la projection d'une relation. Il y a une histoire de blessure ici, vous n'avez pas envie de souffrir. Pour d'autres ici, vous avez des doutes sur une personne, sur la sincérité d'une personne, ou vous avez des doutes sur vous-même, hein, par rapport à un relationnel, une relation qui est assez fusionnelle. Bon. Alors, on regarde. On a la transformation, le changement. La personne extérieure, homme ou femme. Pas de dialogue. Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous parle de détachement, de période de lâcher prise. Alors là, possiblement, on a une personne avec qui vous ne communiquez plus, qui va revenir sur le devant de la scène. Alors ça peut être un Balance, Scorpion, Sagittaire. Sinon, ça peut vous représenter, hein, si vous êtes de ces signes-là. Ou alors, on parle clairement, de toute manière, d'un lâcher prise par rapport à cette personne, hein. Vous êtes complètement détaché. Alors, on a l'amour éphémère, la rencontre, et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ok. Bon, ici, on peut parler de flirt. Alors, soit avec cette personne, hein, où vous n'aviez plus de nouvelles, vous pourriez voir cette personne sur ce week-end, on voit que c'est assez léger, c'est assez superficiel. Soit vous allez retrouver de la légèreté dans un couple, il est question de sortir, peut-être de ne pas le dire à l'entourage aussi. De sortir juste vous deux. Ok. Bon, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre aussi. On va regarder. Une nouvelle rencontre. On a l'attirance, la chimie mutuelle. Le message reçu. Cancer, Lion, Vierge. Cancer, Lion, Vierge, pardon. Ou l'atmosphère détendue. Bon. Les célibataires, on voit que vous pouvez discuter avec une personne. Ça se passe plutôt bien. C'est assez léger. Il y a de la joie de vivre. Il y a de l'ambiance. Il y a de l'humour.
Pour d'autres, vous recommuniquez avec une personne hein, avec qui vous ne communiquez plus. Bon, on voit que c'est plutôt léger. Bon, on va regarder le reste. On a l'épreuve. Donc là, il y a une transformation par rapport à ce qui a pu être difficile dans le passé. L'instabilité. Et le karmique. Ok. Bon. Là, pour certains et certaines d'entre vous, vous quittez une relation karmique. En tout cas, vous lâchez prise par rapport à une personne. Là. Vous avez lâché prise par rapport à une personne qui ne donnait pas, qui donnait plus de nouvelles, qui est restée dans son coin. On voit que vous êtes complètement détaché de ça. Vous êtes détaché d'une instabilité. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Après, je dis pas, je vous vois pas revenir forcément ensemble, hein, mais il y a quelque chose de léger. C'est comme si vous aviez pardonné, vous avez fait la paix avec cette situation et que aujourd'hui, émotionnellement parlant, ça ne vous pique plus. Bon, alors, on a bien le retour. Le happy end. Donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la communication. La tromperie, l'adultère. L'amitié, la sincérité. Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle, sinon on parle de l'hiver. On est en plein dans l'hiver. Hein. Sur l'instabilité, Balance, Scorpion, le détachement, le lâcher prise, on a la chance. Et on a la rivalité. Et bien moi, vous savez ce que j'ai envie de vous dire là. Pour certains et certaines d'entre vous, donc vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous ne communiquez plus. On voit que vous avez opéré un grand changement et vous avez une... Comment dire ? Vous avez changé, alors pas changer le fusil d'épaule, mais changer la perception que vous aviez par rapport à cette personne. Ouais. Et là, on voit que finalement, c'est comme si vous aviez terminé un cycle, que vous étiez au clair par rapport à cette personne. On voit qu'avec la tromperie, le masque, et derrière la loyauté, la fidélité, l'intégrité, vous savez pertinemment que cette personne n'est pas authentique, que cette personne porte des masques, et finalement c'est comme si vous alliez en jouer. Alors c'est-à-dire que vous allez peut-être accepter son invitation, peut-être vous voir, vous allez voir que c'est superficiel, et finalement vous allez jouer avec à son propre jeu. Mais alors c'est pas de la manipulation ici, parce que vous prenez vraiment à la légère. Il n'y a pas une histoire de vengeance non plus. Hein. C'est vraiment que vous le prenez à la légère. Concrètement, qu'est-ce que cette personne a à vous apporter? Ouais, voilà. La ruse, la malhonnêteté. Ouais. Vous allez en rire. Hein. Je suis désolée. Hein. Moi, j'ai ça qui sort. Hein. Vous allez en rire. Parce que là, ça peut être une personne, encore une fois, qui vous balance... des... Comment on appelle ça? J'allais dire des sentiments plastiques. Mais c'est un peu ça. Je sais pas si vous allez me comprendre, mais c'est artificiel, quoi. Ouais. Ouais. Bref. Pour d'autres, alors j'essaye de voir aussi pour les autres. Hein. Bon, pour les autres, on voit qu'il y a clairement un changement. Vous allez peut-être croiser une personne ici que vous avez connue. On voit que là, ça se termine bien. Bon, vous allez peut-être voir que cette personne, elle est déjà avec quelqu'un d'autre. Hein, c'est possible aussi. Mais j'ai surtout là, la première, les premiers messages là, que je vous ai donnés juste avant, c'est totalement ça. Par contre, pour les couples, là, les relations qui sont établies ici, on voit qu'il y a un changement dans la communication. Il y a peut-être quelque chose avec une personne de l'entourage là qui pose un peu problème. Ça peut être une personne qui soit vous séduit, soit séduit votre partenaire il ou elle. Ouais. Mais il y a le fait d'être vous, si on vous séduit, vous êtes complètement détaché, votre partenaire, il ou elle aussi. Il peut y avoir aussi une situation là avec des personnes, une ou plusieurs personnes, qui revient sur le tapis, mais clairement, vous êtes au clair avec ça. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Ouais. D'accord. Ouais, vous voyez, on a la crise. Le message envoyé, oh, vous allez peut-être pas être tendre. Et vous allez couper court. Avec l'entourage. Bon. Mais vous, je vous vois pas être impacté
Je ne vois pas être impacté émotionnellement parlant, vous voyez. Vous n'allez pas être dans des chamboulements, voilà. Non, c'est fini ça. Allez, on va regarder. Alors, pour celles et ceux qui ont une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Et plus précisément, quelle est cette personne-là qui vous surveille, là, hein? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne-là? Je m'amuse, je profite de la vie sans toi. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Alors, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Tu lis en moi. Bon, elle est un peu... toi, moi. C'est un peu de l'obsession, là, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore à vous dire, cette personne? Je dois me retrouver avant tout. Alors, j'ai une personne, c'est bizarre, hein, parce que là, on m'a montré l'image d'une personne qui court après son ombre. J'aime ton rayonnement, tu illumines ma vie. Le timing n'est pas bon. J'ai une personne qui se donne beaucoup d'excuses, hein, quand même. Tu m'attires tellement. L'obsession, hein. Je sais que je suis froide et distante. Et tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines et j'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Je veux plus qu'une relation amicale. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore là? Je suis prêt à faire des efforts. Je garde espoir. Bon, alors ici, bon, on a une personne qui essaie, je dis bien essaie, de se remettre en question. Mais cette personne, elle est focalisée en fait sur vous et sur l'extérieur, sur les personnes en face d'elle. Donc, elle se remet en question par rapport à l'extérieur et non pas par rapport à elle-même, quoi. Et puis, il y a des excuses. Le timing n'est pas bon, c'est comme ça. J'ai un peu une fatalité ici. Hein. Bon, après, voilà, vous l'attirez. Hein, on voit qu'elle est attachée à vous. Elle a conscience qu'elle vous a fait du mal. Bon. Ouais. Je vais en rajouter une là pour voir. Parce qu'on avait vu que c'est une personne qui possiblement voudrait faire des efforts. On a quoi? J'évolue grâce à ta rencontre. En tout cas, vous avez fait avancer cette personne dans tous les cas. J'éprouve un fort désir pour toi. Bon, il y a beaucoup d'attirance ici. Hein. Je ressens beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Donc ça, c'est l'attachement. Hein, on l'avait vu. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, où est-elle? Elle est là. Il y en a quoi? Je fuis avant d'être abandonnée. Et derrière, j'essaie de regarder la situation en face. Ouais. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Une personne te surveille. Donc, c'est peut-être une personne qui vous surveille sur les réseaux. Je pense qu'il y a le fait de ne pas assumer une partie de ses responsabilités ici par rapport à cette personne. Il y a de la culpabilité, mais vous voyez, cette culpabilité, elle en fait rien. C'est-à-dire que c'est là et c'est plus, ben voilà, c'est comme ça, je récolte ce que j'ai semé et puis basta, quoi. Et c'est tout. Et ça va pas plus loin, quoi. Je trouve que c'est un peu light, quoi. Bon. Allez, après ce petit épisode, passons à la suite. Allez, quelle est la réponse à votre question? On y va. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de formuler votre question. Et puis, si vous n'avez pas de question, prenez ça comme un message.
Amélioration de l'état de santé et il y a quelque chose de mieux. Bon, on nous parle de guérison ici, dans tous les sens du terme. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Concentre-toi davantage. Il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. Alors, concentre-toi davantage. C'est plutôt le fait de vraiment vous prendre en considération, d'accord? De penser à vous. On a le chiffre 7 qui nous parle de spiritualité. Hein. Concentrez-vous sur votre spiritualité. On nous parle d'introspection aussi. Et le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Hein. Donc, il y a peut-être encore des petites choses à revoir, mais on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de bien pour vous, hein, qui va se mettre en place. Ouais. Changement de perspective. On a le signe du taureau. On nous parle du chiffre 8 qui nous parle de justice, d'administration, d'acter les choses, de vérité, d'officialisation. Et on a le chiffre 7, encore une fois, qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Donc on a le signe du taureau du 21 avril au 20 mai et lundi, qui est placé sous la lune. Donc ça peut être d'ordre émotionnel ici, hein. Il y a peut-être quelque chose de revoir une façon de penser, ou une façon d'être, une façon de faire, d'être aligné, hein, en fait, hein, clairement. Ouais, derrière, j'ai l'énergie du Verseau. On retrouve ce chiffre 8 du 21 janvier au 18 février. On est carrément dans la période et on a cela ne va pas être facile, accroche-toi. Donc, c'est pas quelque chose d'inné ou qui se fait de manière fluide, mais ça a du bon en finalité. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine, pour l'horoscope hebdo, signe par signe. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.